Troisième principe, en acceptant de faire ce que les autres ne feront pas. Peu de choses gagnent plus rapidement l'appréciation d'un leader principal qu'un subordonné avec une attitude de peu importe ce que cela coûtera. Cette personne peut penser au-delà de ce à quoi son travail ressemble et toucher les types de travail que les autres sont trop fiers de faire ou ont trop peur d'entreprendre. Ceci est crucial pour devenir un leader efficace. John Maxwell enseigne plusieurs choses à faire pour devenir un leader efficace qui conduit avec objectif. 1. Il dit, en acceptant de faire ce que les autres ne feront pas, cela vous amène à entreprendre le dur labeur. 2. Travaillez dur même si personne ne vous remarque. Même lorsqu'il n'y a pas d'appréciation. Même lorsqu'il n'y a pas de distinction. Même lorsqu'il n'y a pas un merci. Continuez de travailler. Continuez de faire. On ne le fait pas parce que quelque part, il y a une personne qui nous dit merci. Il faut continuer à le faire. La Bible dit à juste titre que tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur. Je ne suis pas libéral parce que toi tu es libéral, tu es généreux. Je ne te donne pas parce que j'entends un retour. Mais nous le faisons parce que le Seigneur nous recommande de le faire. 3. Apprendre à vous attendre avec les gens difficiles. Apprenez à vous attendre avec les gens difficiles. Vous savez, très généralement, ce sont les gens faibles qui sont difficiles. Parce qu'ils se construisent une carapace pour camoufler, voilà, leur faiblesse. C'est les gens vraiment faibles là qui se jouent les durs. Comme on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Arrivez à vous attendre avec les gens qui paraissent être difficiles. Des personnes qui paraissent être compliquées. Être un preneur de risques. 5. Admettre les fautes, mais ne jamais donner des excuses. 6. Faire plus qu'on attend de vous. 7. Être le premier à se porter volontaire pour aider les autres. 8. Effectuer des tâches qui ne vous sont pas incluses dans les tâches qui vous sont assignées. Troisième principe de comment influencer vos supérieurs, qui est le principe de accepter de faire ce que les autres ne feront pas. Donc 1. Entreprendre le dur labeur. 2. Travailler dur même si personne ne vous remarque. 3. Apprendre à vous entendre avec les gens difficiles. 4. Être un preneur de risque. 5. Admettre les fautes, mais ne jamais donner des excuses. 6. Faire plus qu'on attend de vous. 7. Être le premier à se porter volontaire pour aider les autres. 8. Effectuer des tâches qui ne sont pas incluses dans les tâches qui vous sont assignées. Donc, retenez cela. L'objectif est plus important que le rôle. Donc, peu importe votre rôle, le rôle que vous jouez, c'est l'objectif qui est le plus important. Nous voulons atteindre un résultat. On veut aller quelque part. Et pour arriver quelque part, il faut se démarquer positivement. Il faut se démarquer positivement. Voilà. Madame Kwasir est dans son bureau. Elle ne se dit pas que je suis en train de me taper tout le boulot. Voilà. Elle doit se dire, je travaille dur pour pouvoir atteindre le second palier. Donc, peu importe la position que j'ai aujourd'hui, il faut que j'arrive à me démarquer en faisant les tâches qui ne sont pas incluses dans les tâches qui me sont assignées. Alors, voyons le cas de Gédéon. Dans Juge, le chapitre 6, le verset 11. Gédéon entreprit la tâche difficile de combattre les Madianites. Bien qu'il ait de sérieux doutes au sujet de ses qualifications pour conduire, il avait la volonté d'entreprendre cette dure tâche. Il avait cette volonté. Alors, il suivit 3 étapes clés pour vaincre. 1. Il avait le désir d'assumer la responsabilité. 2. Il a anticipé des résultats positifs. Et 3. Il avait la volonté de prendre des risques. Lorsque l'Éternel se réveille à lui, il lui dit, voyons guérir. Il lui dit, va avec la force que tu as. Donc Gédéon va assumer cette responsabilité. 2. Il va anticiper des résultats positifs. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, vraiment, attends que j'aille chercher une frappe pour te l'apporter. 3. Il aura la volonté de prendre des risques pendant que lui-même, il se voyait comme étant le plus petit de sa famille. Sa famille est la plus petite de la tribu et la tribu la plus petite du pays. Alors, 4.
fait plus que diriger, conduire.